Dans cet exercice, nous allons exprimer cos de 5θ en fonction de cos θ et sinus θ. Pour cela, donc, on a expo, on sait bien que expo de et 5θ est égal cos de 5θ plus et de 5θ. Donc, cos de 5θ, c'est la partie réelle, donc cos 5θ, c'est la partie réelle de expo et 5θ. Donc, cos de 5θ est égal à la partie réelle de expo de I5θ. C'est-à-dire que c'est la partie réelle de, donc c'est expo et θ exposant 5. Donc, cos de 5θ est égal à la partie réelle de, donc expo et θ c'est cos, donc c'est cos θ plus et sinus θ exposant 5. Donc cos θ est égal à la partie réelle de, donc ça c'est sigma k de 0 var et de 0 vers n est égal à 5, c de k parmi n, on a e sinus θ exposant 5, ça c'est le binôme de Newton, exposant k fois cos exposant 5 moins k θ. Donc maintenant nous allons calculer sigma k de 0 vers 5, etc. Donc sigma de k est égal à 0 jusqu'à n est égal à 5. C de k parmi 5. On a i sinus θ exposant k fois cos exposant 5 moins k θ est égal. Donc commençons par est égal à 0. Donc on a c de 0 parmi 5 fois i sinus θ exposant 0 fois cos de 5 moins 0, c'est 5 θ. Plus, donc on a c de 1 parmi 5 et sin θ exposant 1 fois cos exposant 5 moins 1, c'est 4 θ. Plus c de 2 parmi 5 et sinus θ exposant 2 fois cos exposant 3 θ. Plus c de 3 parmi 5 et sin θ exposant 3 fois cos au carré θ. Plus c de 4 parmi 5 fois e sinus θ exposant 4 fois cos exposant 1, 1 θ. Puis c de 5 parmi 5 fois e sinus θ exposant 5 fois cos exposant 0 θ. Donc ça égale. Égale combien? On a c de 0 parmi 5. On sait bien que ck parmi n est égal quoi? Est égal n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. C'est-à-dire si on a c de 0 parmi 5, donc c'est 5 factoriel, donc pour c 0 parmi 5, ça c'est 5 factoriel sur 0 factoriel fois 5 moins 0, c'est 5 factoriel. Donc 5 sur 5, donc à simplifier. Donc nous allons simplifier 5 sur 5. Et il nous reste 1 sur 0 factoriel qui est 1, donc c'est-à-dire c'est 1. Alors C0 de 5 c'est 1. Et sin θ exposant 0 c'est 1, donc il nous reste cos exposant 5 θ. Pour C1 parmi 5, ça est égal à 5. Et sin θ exposant 1, donc ça est égal C de 1 parmi 5, c'est 5.
Donc on a 5 factoriel, 1 factoriel, etc. Donc c'est 5. Voilà. Donc on a 5 fois et sin θ fois cos exposant 4 θ. Pour C de 2 parmi 5. Donc 5 factoriel, 2, 3, etc. 5 fois 4 divisé par 2, donc c'est 10. Donc on a c'est 10 fois I au carré, c'est moins 1, sin au carré, θ, fois cos au cube de θ. Pour C de 3 parmi 5, c'est C de 2 parmi 5. Donc c'est 10. Mais I au cube, c'est I au carré fois I, donc c'est moins I. Donc il nous reste moins 10 fois I sinus au cube de θ fois cos au carré de θ. Maintenant, on passe C de 4 parmi 5. C'est C de 1. Donc, on sait bien que C de K parmi N, c'est C de n-K parmi N. Donc, si on a C de 3 parmi 5, c'est C de 2 parmi 5. Alors, on a C de 4 parmi 5, c'est C1 parmi 5. Alors, c'est 5. I exposant 4, c'est I au carré fois I au carré, donc c'est 1. Donc on a plus 5 sinus exposant 4 θ fois cos θ. Pour C de 5 parmi 5, c'est 1. Donc on a I exposant 5, c'est I exposant 4 fois I, donc est égal à I. Donc plus c'est 5. Donc c'est de 5 parmi 5, 5 factoriel sur 0, 5 factoriel, donc est égal à 1. Alors on a I sinus exposant 5 θ fois cos exposant 0, donc c'est 1. Donc cos de 5 θ est égal à la partie réelle de cos exposant 5 θ plus 5 I sinus θ fois cos exposant 4 θ moins 10 sinus au carré θ fois cos au cube de θ moins 10 I sinus au cube de θ fois cos au carré de θ plus 5 sinus exposant 4 de θ fois cos de θ plus I sinus exposant 5 de θ. Alors, cos de 5 θ est égal. Donc nous allons choisir ce qui est réel, entre parenthèses. Donc la partie réelle, c'est la partie qui ne contient pas I. Donc on a cos exposant 5 θ. Ici on a I, donc il ne s'agit pas de la partie réelle. Ici on a moins 10, donc c'est une partie réelle. Ici on a I, donc imaginaire. On a plus 5 sin exposant 4 θ fois cos θ réel. Ici on a I, donc imaginaire. Alors cos 5 θ est égal, c'est cos exposant 5 de θ moins 10 sinus au carré de θ fois cos au cube de θ plus 5 fois sin exposant 4 de θ fois cos θ. Donc c'est comme ça, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.